Salut mes cocos! Un bonjour spécial à Youssef et Mehdi qui m'écoutent à tous les jours. Bonjour les garçons! J'ai choisi pour toi le livre intitulé Trop de coco de Pâques, écrit par Steve Metzer, illustration de Cathy Amber des éditions Scolastiques. Est-ce que tu penses que c'est possible d'avoir trop de coco de Pâques? Peut-être. Allons voir. Le vent du nord s'est changé en brise légère. La neige a fondu, maintenant tout est vert. Mille feuilles parsèment le gazon, les canards barbotent dans l'étang, les ours s'étirent, les geais sifflent leurs chansons, les papillons voltigent, c'est le printemps. Bien au chaud dans son lit, le lapin de Pâques dort à poings fermés. Ça veut dire qu'il dort d'un sommeil profond. Rêvant au printemps, il n'entend pas le réveil sonner. Moi, ça m'est déjà arrivé de dormir tellement fort que j'ai pas entendu mon réveil. Quand il s'éveille en sursaut, la saison est déjà bien avancée. Pâques arrive demain, se dit-il penaud. Plus un instant pour s'amuser. Bon, le voilà hors de la maison. Moustache frémissante, yeux ouverts, tout ronds, il voit partout des œufs à décorer. Que faire, se dit-il découragé. Un renard surgit soudain dans le chemin. Un beau renard fringant, une boîte à la main. Renardeau, ouphomatique, ultra rapide. J'ai quelque chose d'extraordinaire à te montrer. Il n'y a pas plus rapide que cette machine à décorer. Ne t'inquiète plus, tous les œufs seront peints pour le matin de Pâques en criant « Lapin !» Je te le laisse à bon prix, ne te fais pas prier, tu feras bien de l'acheter sans plus tarder. Jeannot Lapin ne se sent pas très rassuré. Peut-il faire confiance à ce renard rusé? On dit que les renards sont rusés. Parce qu'ils sont intelligents et malins, ils aiment bien jouer des tours. C'est une expression que tu as peut-être déjà entendue, être rusé comme un renard. J'aime bien aider les gens, dit le renard son branché. Demande au Père Noël, je lui ai donné un coup de main l'hiver dernier. Avec des forts pour les reines au nez rouge. Et quand la marmotte ne s'est pas réveillée en février, devine qui est allé la secouer. Le lapin de Pâques regarde le sol couvert d'œufs blancs. Eh bien, j'achète ton invention, dit-il en souriant. C'est très simple, explique le renard. Tu mets un œuf ici, la machine s'occupe de tout, c'est garanti. Elle le fait tourner, ajoute de la peinture, puis le laisse sécher. En quelques instants, le tour est joué. Le renard prend ses affaires et part enfin. Il faut faire vite maintenant, Jeannot Lapin. Les 8 premiers œufs sont parfaits. Le lapin est ravi. Ça veut dire qu'il est content. Mais avec le 9e commencent les ennuis. Cet œuf est bien trop farfelu et le 10e est couvert de verrues. Les verrues, là, c'est comme ce que les sorcières ont sur leur nid. Le 11e est un œuf carré. Il flotte dans les airs, il est si léger. Les 3 suivants sont aplatis. 2 autres sont craquelés. Certains ont un bout enfilé. Jeannot Lapin n'est plus du tout ravi. Les œufs sortent de plus en plus vite. On dirait que la machine s'est emballée. L'interrupteur est-il de ce côté ou de l'autre? Jeannot Lapin a oublié. Les coquilles d'œufs jonchent le sol. Le paysage est tout éclaboussé. Devant leur maison écrabouillée, les fourmis se désolent. Les œufs dégringolent de tous les côtés. Aïe, 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 ça ne va plus pour Jeannot Lapin. Soudain, surprise! Tous les amis sont là! Les coquilles d'œufs jonchent le sol, le paysage est tout éclaboussé. Devant leur maison écrabouillée, les fourmis se désolent.
Les œufs dégringolent de tous les côtés. Aïe, 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 rien ne va plus pour Jeannot Lapin. Soudain, surprise, tous les amis sont là. Ils sont venus l'aider à décorer les œufs. Claire, Édouard, Roméo et Mia. Jeannot Lapin n'en croit pas ses yeux. Que se passe-t-il ici? Demande Roméo. Tu as l'air désolé, ajoute Mia. Il n'y a vraiment rien à faire avec ces cocos. Nous allons t'aider à réparer les dégâts. Ils sont gentils, les amis de Jeannot Lapin. Ils s'installent à la table et prennent leurs pinceaux. Jeannot Lapin, Mia, Édouard, Claire et Roméo. Ils peignent toute la nuit. Travailler en chantant, c'est beaucoup plus facile. Les heures joyeusement filent. Quand le soleil se lève, le travail est fini. Une chance, hein? Parce que sinon, les enfants n'auraient pas eu leurs œufs de Pâques. Le panier est rempli avec soin. Les œufs sont empilés, prêts à être partagés. Il ne reste plus qu'à les cacher. Les cocos de Pâques feront la joie des bambins. Les bambins, c'est les petits enfants comme toi. Le lapin de Pâques remercie ses amis, puis, sur le chemin, il s'éloigne sans bruit. Et couic, mon histoire est finie. Le titre aujourd'hui, c'était « Trop de coco pour Pâques ». Est-ce que tu peux trouver un autre titre pour ce livre? Est-ce que tu as aimé l'histoire? Pourquoi l'as-tu aimé? J'ai hâte de t'entendre. Pour l'activité suite à la lecture aujourd'hui, j'ai pensé que tu pourrais décorer des cocos de Pâques, comme Jeannot Lapin, et les coller dans ta fenêtre à côté de ton arc-en-ciel pour faire sourire les gens lorsqu'ils vont prendre leur marche dans la rue. J'ai préparé pour toi des feuilles d'activité pour décorer les œufs de Pâques en faisant des suites logiques de mathématiques. Est-ce que tu sais c'est quoi des suites logiques? C'est lorsque une structure se répète. Alors, par exemple, sur mon chandail, il y a une suite logique. Ça fait bleu, blanc, bleu, blanc, bleu, blanc. La structure de ma suite, c'est AB. Hein? Disons que le bleu, c'est A, le blanc, c'est B. Donc, ça fait A, B, A, B, A, B, et ainsi de suite. Donc, tu pourras prendre des crayons de couleur ou de la peinture, puis essayer de peinturer ou colorier les œufs en respectant les structures qui sont indiquées comme ici. C'est AB, tu vas avoir besoin de 2 couleurs différentes. Ici, pour A, B, A, C, tu vas avoir besoin de 3 couleurs différentes. Une couleur pour faire le A, une pour le B et une pour le C. Ensuite, j'ai préparé aussi pour toi des cocos un peu plus gros où tu pourras faire une mosaïque géométrique. Tu vas avoir besoin de 2 couleurs et puis tu vas alterner d'une couleur à l'autre pour que les couleurs ne se touchent pas, juste par les coins, pas par les côtés. Comme la couverture de Jeannot Lapin ou de la marmotte. Et puis, j'ai fait aussi quelques dessins à colorier pour les plus petits et j'ai laissé un œuf de Pâques vide pour que tu puisses créer ta propre suite logique en utilisant différentes sortes de lignes. Ça peut être des lignes droites, courbées, zigzags, pointillées et les couleurs de ton choix. Moi, j'ai préparé un œuf de Pâques pour toi pour te rappeler que ça va bien aller.